Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'emmène encore devant vous, peuple de Dieu, pour vous parler de sa part. Et j'insiste, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Abonnez-vous sur SS, les adorateurs du Seigneur TV. Et certaines personnes me disent pourquoi je dis toujours abonnez, abonnez-vous, abonnez-vous. Cela veut dire que lorsque vous êtes abonné, vous faites membre, vous devenez membre de notre chaîne YouTube. Et lorsqu'à chaque fois nous prions pour le membre de notre chaîne, vous aussi, vous serez parmi. Et nos prières vont vraiment vous atteindre. Et le Seigneur va vous accorder tout ce que nous demandons par rapport à la prière dont nous faisons pour tous les membres de la SS, les adorateurs du Seigneur TV. Regardez ce bien. Mais lorsque vous êtes abonné, le Seigneur Jésus-Christ vous introduit directement dans ces groupes-là des adorateurs du Seigneur TV. Et lorsque nous adorons, nous prions pour la chaîne et ainsi que tous les abonnés. Et la bénédiction de l'Éternel va vous atteindre. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et mon Dieu vraiment vous bénisse. Ceux qui sont tous abonnés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui devant vos postes téléviseurs, chez vous à la maison? Qu'est-ce qui nous amène? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la date de naissance. Nous allons parler de nos dates de naissance. Nos dates de naissance. Bien-aimés, nous avons dit d'abord que nous aurons des enseignements. Donc, nous aurons une deuxième chaîne YouTube. Nous allons donner que les enseignements. Ça sera comme école. Donc, cela déjà va commencer très bientôt. Et je vous invite aussi à abonner-vous. Je vous invite à vous abonner aussi dans notre chaîne. J'ai essayé vraiment d'ouvrir une autre chaîne. Je n'ai pas pu. Comme je vous avais dit, cette chaîne SS a été ouverte par moi-même. Je ne sais même pas comment j'avais commencé. J'ai tout oublié. Donc, je dois chercher quelqu'un. Donc, très bientôt, nous aurons la deuxième chaîne et nous allons commencer avec les enseignants. Certains des messages que nous donnons maintenant, c'est déjà les enseignements. C'est déjà dans l'école. Mais comme nous n'avons pas encore la deuxième chaîne, nous les mettons encore dans l'SS. Parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous mettons d'abord ces enseignements. Et puis, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine fois, nous allons mettre tous ces messages là-bas dans ces chaînes-là. Et de nouveaux messages. Et là, je vous invite déjà parce que là aussi, vous allez voir, vous allez découvrir un autre serviteur de Dieu. Et ça sera mon mari. Il va commencer aussi à intervenir dans cette chaîne-là. Parce que nous allons parler des mariages, nous allons donner les écoles. Donc, ça sera une école de formation, une école des enseignements. Nous allons parler des foyers, des familles. Nous allons parler de beaucoup de choses. Donc, là-bas, ça sera très bien. Et c'est tout ça, c'est le Seigneur qui nous a demandé de le faire. Et mon mari, de temps en temps, il va aussi commencer à intervenir. Parce que lui aussi, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions, nous bénissons ton nom, ô toi le grand Dieu, le grand roi, le Dieu suprême, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, Seigneur incomparable. Qui peut se comparer à toi, Papa? Qui est comme toi? Jamais il y aura des comparaisons, Seigneur. Tu es au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute divinité. Tu es Dieu et tu le resteras.
Nous te bénissons, grand Dieu. Nous t'élèvons, nous te glorifions pour ces beaux moments que tu nous donnes et ces beaux moments que tu permets à ce que tes enfants puissent encore t'écouter, les messages qui nous a été donnés par le Saint-Esprit. Et nous te saluons encore. Salut Saint-Esprit, nous te saluons et nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, sois encore le bienvenu dans ces moments, sois encore là, Papa. Nous t'appelons encore, nous t'invitons encore de t'incarner en nous, afin que tu puisses parler à tes enfants, parce que je ne sais pas parler. C'est le moment où est venu, ton peuple va être enseigné de toi-même. Donc, viens parler à ton peuple. Donne encore de la sagesse et de l'intelligence à nous qui distribuons ta parole. Père éternel, que nous soyons couverts par ton sang, Seigneur éternel. Tout ce qui ne vient pas de toi, cela soit annihilé, anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur encore. Shalom, shalom, shalom chez vous. Nous allons parler de la date de naissance, des dates de naissance, de nos dates de naissance. Nous allons vraiment parler pour certaines personnes qui changent les dates de naissance, ceux qui changent leur date de naissance. Bien aimé, nous allons comprendre. Et qu'est-ce que ça fait lorsque nous changeons nos dates de naissance, lorsque nous essayons de modifier, lorsque nous essayons de mentir à propos de nos dates de naissance. Qu'est-ce que ça fait sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons comprendre que chaque personne est venue comme erreur dans le monde. Toute personne est venue pour une mission. Chaque personne est venue pour accomplir une mission. Il n'y a pas d'erreur à la naissance d'une personne. Donc une personne est venue par erreur, parce que Dieu ne fait jamais l'erreur. Dieu ne fait jamais l'erreur. Et c'est pourquoi je vous dis encore, soyons très très attention. Nous allons mettre les points sur les i pour toutes les femmes qui avortent. Tu ne dois pas avorter. C'est interdit, c'est un péché. Et tu ne peux pas avorter parce qu'il n'y a pas des enfants de l'erreur. Quelle que soit la grossesse que tu as prise par un homme que tu ne connais pas, ou par un homme qui est voyou, comme ça, que tu n'arrives même pas à positionner, sache bien que tu peux bien garder cette grossesse, tu peux bien élever cet enfant parce qu'il vient de la volonté de Dieu. Donc, il ne vient pas par erreur. Quelle que soit la manière dont tu étais tombé enceinte, sache-le bien que cet enfant est une bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi comprendre que nous devons savoir que le Seigneur Dieu, c'est lui qui permet que nous naissons à la date où nous sommes nés. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu ma façon de parler, mon français. Toute personne est née à la date dont il devait être né. Donc, il n'y a pas de date en erreur, il n'y a pas de date horaire par rapport à la date de votre naissance. Lorsque le Seigneur t'a appelé, il t'a envoyé dans ce monde, il a tout mis en place. Il a tout calculé pour que toi, tu sois né. Donc, cela veut dire l'heure où tu es né, c'est très important. Le jour où tu es né est très important. Et le mois où tu es né est très important. Et même l'année aussi est très important. Nous devons être attentifs à ce que nous voulons parler. Si le Seigneur n'était pas intelligent, notre Dieu n'était pas intelligent, et peut-être nous allons dire, Dieu n'est pas intelligent, il ne prête pas attention à certaines choses. Non, Dieu prête attention à toutes les choses. Rien ne peut échapper à Dieu. Même le virgule, le petit virgule, le Seigneur connaît tout ça. Rien ne peut échapper à Dieu. C'est pourquoi je vais vous parler de certains personnages dans la Bible. Certains personnages dans la Bible. Nous devons comprendre que le Seigneur, toute la Bible est marquée par les époques. La Bible est marquée par les époques. Vous allez m'excuser, j'ai éteint le téléphone de la place
à la place de la Bible fut marquée des époques. Vous allez comprendre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était en forme vide, et nous avons vu que c'était dans l'époque, je ne sais pas combien d'années avant Jésus. Donc, toutes ces choses-là sont marquées. Donc, il y a les identifications, donc le Seigneur, il a tout mis pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Le Seigneur a tout mis pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La Bible, il y a certaines Bibles, certains livres, que ces gens-là qui sont allés peut-être dans la théologie, ils ont plus les profondeurs, ils sont plus allés dans la profondeur dans certains livres de la Bible. Ils sont plus allés dans la profondeur. Donc, nous, peut-être, nous qui lisons la Bible, nous ne sommes pas dans la profondeur de la connaissance, certaines connaissances, quoi. Et il y a des gens qui sont allés en profondeur, ils ont compris que Adam est venu peut-être 6000 ans avant Jésus, 4000 ans, 2000 ans à de nous. Donc, tout ça, c'est pourquoi le Seigneur a pu, tout ceci-là, le Seigneur, c'est pourquoi. Et c'est pourquoi nous devons tout savoir que Dieu, il fait toutes choses à son temps et ça marque l'époque. Et tu ne peux pas changer ta date de naissance. Tu ne peux pas le modifier parce que le Seigneur qui t'a mis, qui a permis à ce que tu sois dans ce monde, à ces temps-là, il sait pourquoi. Et à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous allons tomber dans des livres, nous allons comprendre que dans le livre d'Exode, au chapitre 7, au verset 7, là le Seigneur la Bible est en train de nous parler de l'âge de Moïse. J'aime beaucoup parler de Moïse. Un jour, vous allez comprendre ça. Pourquoi j'aime beaucoup parler de Moïse? Parce que moi, et le ministère qui était à Moïse, c'est vraiment presque, ça a des coïncidences. Donc, j'aime beaucoup parler de Moïse. Parce que le Seigneur m'appelle Moïse. Et nous allons comprendre cela. Dans le livre d'Exode, au chapitre 7, au verset 7, la Bible dit ceci. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Cela veut dire ici, le Seigneur, la Bible est en train de préciser l'âge de Moïse. Moïse était âgé de 80 ans lorsque Moïse est allé trouver Pharaon en Égypte. Lorsque Moïse a eu la mission, ce n'était pas au même moment que le Seigneur a croisé Moïse, au même moment Moïse est allé, non. La Bible est en train de nous dire que Moïse avait 80 ans. Lorsque Moïse est allé chez Pharaon, lorsqu'il a accepté la mission, il est allé à Pharaon pour accomplir sa mission, pour dire à Pharaon de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Moïse avait 80 ans et son frère Aaron avait 83 ans. La Bible est en train de préciser pourquoi la Bible est en train de préciser ces années-là. Parce que nous devons savoir, lorsque tu es né, le jour où tu es venu sur la terre, cela veut dire, le Seigneur, il sait qu'il y a une fille, un bébé quelconque, il y a un bébé qui est né aujourd'hui. Que vous soyez 1000 en ce jour-là, que vous venez 1000, vous naissez 1000 en ce jour-là, le Seigneur sait que 1000 bébés viennent de se naître dans cette date. Le Seigneur sait, et chacun de nous a une mission particulière par rapport à Dieu lui-même, par rapport à ce que Dieu a mis en lui. Et le jour où tu es né, cela veut dire le jour où toi, le Seigneur, il t'a envoyé, il a mis tout en toi, il t'a fait sortir pour accomplir la mission. Et ce jour-là où tu es sorti, le monde spirituel a compris, il connaît qu'il y a un enfant qui vient de se naître.
Et à partir de ces jours-là déjà, le combat a commencé. Les yeux des sorciers ont vu. Et toutes ces choses-là, ils ont vu. Je vais vous parler de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de temps. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous comprenez que lorsque Jésus-Christ est né, la date où Jésus-Christ était né, directement, les mages, ils ont vu l'étoile. Les jours où Jésus est né, la Bible n'a pas précisé, mais les gens disent que Jésus est né à l'an 0. Pourquoi Jésus a choisi l'an 0? Donc, à la naissance de Jésus, le monde a commencé encore, ça a repris 0. Ça a commencé à 0. Ils ont commencé à compter. Lorsque Jésus avait 1 an, le monde aussi a 1. Le monde encore, c'est aussi l'an 1. Sur l'an 1, on dit l'an 1. Donc, lorsque Jésus avait 2 ans, l'année 2, l'année 3, l'année 4, 5, et à Jésus a 10 ans, l'année 10. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes à l'année 2023. Donc 2023, cela veut dire par rapport à la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui dans notre époque, ça fait 2024, 2024. Donc Jésus, c'est lui maintenant, nous pouvons dire maintenant, nous pouvons dire que c'est Jésus qui est le mesure, notre mesure. C'est Jésus qui met le cible. À partir de lui maintenant, nous comptons les années. Cela veut dire c'est lui l'unité principale. Nous pouvons appeler Jésus comme l'unité principale. Tous ces gens qui viennent, on dit toujours avant Jésus. Tous ceux qui étaient avant, on dit avant Jésus. Tout ce qui vient après, on dit après Jésus. Donc Jésus est l'unité principale. C'est à l'an 0 que Jésus est né. Et cette date-là, on a commencé maintenant à poursuivre. Le temps où Jésus-Christ a vécu, tout a été précisé. Nous venons ici dans le monde avec précision de Dieu. Les jours où tu es né, Dieu sait pourquoi tu es né, peut-être les 16 ou les 12. Ce sont des chiffres. Et tous ces chiffres-là, ça a un impact sur le plan spirituel. Nous voyons les années, nous voyons le mois, nous voyons les jours. Tout ça, nous parlons des chiffres. Et tous ces chiffres-là, ça a l'impact sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous mets en garde de pouvoir bien saisir ce que nous voulons dire maintenant. Les diables, ils utilisent les chiffres. Les mondes spirituels, ça marche. Donc, ils utilisent les chiffres. À chaque fois lorsque je prêche, je viens me donner les messages, je parle beaucoup de chiffres. Pourquoi le Seigneur, il sait, tout le monde qui a une mission de Dieu, tous ces gens-là qui ont une mission de Dieu à accomplir sur la terre, ça cadre avec leur date de naissance. Ça cadre avec le jour, avec les dates de nos dates de naissance. Le Seigneur savait que lorsqu'il va naître, à l'âge tel, je vais accomplir ma mission. À l'âge tel, je veux faire ceci. À l'âge tel, donc tout ça, c'est comme ça. Et ceux qui sont en train de pouvoir changer leur date, le monde satanique, le monde satanique est en train de vous accuser par rapport à ce que vous faisiez. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, le monde spirituel est en train de vous accuser, de nous accuser. Lorsque je parle de nous, cela veut dire y compris moi aussi. C'est un témoignage aussi que je vais donner. Parce que moi aussi, j'ai changé ma date de naissance. Je changeais aussi l'année de ma naissance. Et ça tombe, beaucoup de gens, ils ont changé l'année. Ils ont changé de mois. Ils ont changé de jour. Je vous jure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand péché que nous faisons. Des fois, nous ignorons cela. Mais ça a l'impact sur le plan spirituel. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que je suis passé par les délivrances. Par beaucoup de délivrances, je suis passé par la délivrance. Moi, le Seigneur me précisé, lorsque tu auras quel âge, je vais faire ceci dans ta vie. Maintenant, lorsque je grandis,
Quand je grandis, l'âge que le Seigneur m'avait dit là, lorsque l'âge que le Seigneur m'avait dit, petit à petit je disais, mais le monde sait que j'ai tel âge. Oh, ce n'est pas l'âge que j'ai. Ce n'est pas mon âge. Le monde sait que j'ai tel âge. Oh, ce n'est pas mon âge. Mon vrai âge, je l'ai gardé. Je veux garder mon âge. Oh, le Seigneur, il a dit qu'à certain âge comme ça, tu verras ceci dans ta vie. Mais lorsque toi, tu as changé l'âge, tu as tout détruit. Tu as tout détruit. Même le diable va te dire, il va accuser. Mais toi, tu lui avais dit qu'à cet âge-là, il va faire ceci, elle va faire ceci. Et voilà l'âge que toi, tu lui avais donné lorsqu'il est venu ici. Ce n'est pas l'âge qu'il a maintenant. Mais ta fille là, ton fils là, ce n'est pas l'âge que toi, tu sais qu'il a. Il a notre âge. Ça ne doit pas s'accomplir parce que l'âge là, il ne connaît pas ça. C'est l'âge de d'autres personnes, ce n'est pas son âge. Vous voyez comment nous perdons des fois nos bénédictions. Parce que nous avons un accusateur qui nous accuse. Nous avons un accusateur qui nous accuse. Bien aimé, nous allons lire encore dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Lisons et puis Luc chapitre 2. Bien aimé, lorsque nous parlons ainsi, nous confessons sur nos péchés directement. Moi, je confesse parce que j'ai déjà confessé ça, mais je vais seulement confesser ça publiquement aussi. Luc chapitre 2, verset 42. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible là à propos de cela? La Bible nous dit comme ça. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montèrent selon la coutume de la fête. Je vais commencer par le chapitre 1 pour mieux comprendre. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus restant en Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Pourquoi je lis ces versets? Nous allons comprendre que lorsque Jésus-Christ est né, on n'a pas parlé de l'année, mais lorsque Jésus-Christ est né, à l'âge de 12 ans, la Bible a commencé à préciser. À l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'ils avaient l'habitude d'aller tout le soir fêter la fête de Pâques. Mais à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ est resté où? À Jérusalem. Il est resté à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Jésus-Christ, il faisait quoi? Il enseignait, il prêchait les grandes personnes. À l'âge de 12 ans, la Bible a précisé, à l'âge de 12 ans, déjà, il a commencé à servir. Il a commencé à faire l'œuvre de son Père. Pourquoi la Bible a précisé l'âge? C'est la vérité. Si Jésus-Christ de Nazareth avait battu l'âge, ou il avait changé son âge, la Bible n'allait pas préciser. La Bible n'allait pas préciser. Ou bien la mission qu'il devait faire à cet âge-là, il n'allait pas le faire parce qu'il a perturbé toute sa mission. Il n'allait pas le faire. Le monde spirituel connaît son vrai âge. Mais, comme tout ce que nous parlons de notre bouche, tout ce que nous disons, c'est ce qui nous arrive. Lorsque toi tu déclares que j'ai tel âge, et pourtant, ce n'est pas l'âge que tu as. Donc, le monde spirituel te donne l'âge que toi, tu es en train de programmer. Parce que c'est dans notre bouche que nous avons la vie. C'est dans notre bouche que nous pouvons donner la mort. C'est la venue. Tout ce que tu peux dire dans ta bouche,
L'esprit écoute. Et cet esprit-là, si c'est l'esprit des diables, si tu as parlé les paroles de malédiction, le diable va prendre ces paroles-là, ça aura le fait dans ta vie. Si c'est la parole de bénédiction, le Seigneur va prendre ces paroles-là, ça aura aussi le fait dans ta vie. Et tout ce que nous prononçons dans notre bouche, nous devons connaître que ça a une impact. Et lorsque toi tu déclares que moi, ce n'est pas l'âge là, mais j'ai cet âge ici. Donc toi tu déclares cela dans ta bouche, cela veut dire, tu acceptes automatiquement ces faux âges-là. Et c'est ce que le Seigneur, le diable va t'accuser. Voilà, toi tu vas faire à cet âge-là ceci, mais lui n'a pas cet âge-là. Comment tu vas faire cela? Parce que tu avais prévu de faire ça. Ça ne va pas tenir parce que ce n'est pas son âge. Voilà comment nous aussi, beaucoup de gens, ils disent Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Mais peut-être l'âge que le Seigneur avait prévu ton mariage, tu n'as pas cet âge-là. Peut-être que tu n'as pas encore cet âge-là. Ou bien tu as déjà dépassé l'âge-là. Vous voyez, tu as déjà dépassé l'âge-là. Par rapport à ce qui t'est donné comme l'âge. Nous devons comprendre que le monde spirituel fait attention de tout. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Le monde spirituel fait attention de tout. Il n'y a pas d'hasard dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur. Je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui avons l'habitude de changer, ne changeons pas. Ne changeons pas. Ici, le monde spirituel utilise les chiffres. Le monde spirituel utilise beaucoup de chiffres. Je vous parle beaucoup de chiffres. Les chiffres 1. Nous connaissons les chiffres 1. Les autres disent que c'est les chiffres de Dieu. Les dieux disent que c'est ceci, de Satan. Les chiffres 1, nous connaissons la signification. Question mark. Les chiffres 2, nous connaissons la signification. Les chiffres 3, nous connaissons la signification. Les chiffres 4, les chiffres 5, les chiffres 6, les chiffres 8, 7, 9. Nous connaissons tous les significations des chiffres. Que nous ne voulons pas parler, mais c'est là maintenant. Et tout ça là, ça cadre à la mission de la personne dont le Seigneur a donné la mission. Et ça cadre aussi avec ta date de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a ces gens-là qui ont né. Moi, un jour, je priais pour une sœur. Je priais pour cette sœur-là beaucoup pendant un long moment. Le Seigneur ne m'a jamais parlé de cette sœur-là. Mais je priais pour elle. Je priais pour elle. C'est une grande fille. C'est une grande fille. C'est une femme. J'ai prié pour elle par rapport à toute sa vie, par rapport au mariage, au voyage, par rapport au travail, par rapport à sa stabilité. Quand je priais, un jour le Seigneur m'a dit, dis à cette sœur-là, j'ai exaucé sa prière. J'ai exaucé sa prière. Cette année ne va pas passer. L'année-ci, ça ne va pas passer. Pourquoi? Elle a totalisé le chiffre 7. Le chiffre 7, le Seigneur me dit, c'est le chiffre des repos. Voilà maintenant son repos. Le chiffre 7, c'est le chiffre de son repos. Maintenant, je ne comprenais pas. Le chiffre 7, c'est le chiffre de son repos. Maintenant, il atteint l'âge de son repos. L'âge qu'il a, il doit se reposer. Il ne va plus prier, elle ne va plus pleurer. Elle doit se reposer. Elle va perfectionner. Elle va perfectionner. Et là, maintenant, elle a atteint l'âge dont je voulais, au chiffre 7. Il a dit, elle a maintenant 52 ans. Moi, je dis 52 ans. Oh, mais comment tu parles des chiffres 7? Le Seigneur m'a dit, 5 plus 2, ça fait 7. 52 ans, ça fait 7. Le Seigneur me dit, c'est l'âge des repos. C'est le chiffre de la perfection. Il a dit, il faut l'appeler. Parlez-la. J'ai appelé la sœur. Je parlais avec elle. Voilà ce que le Seigneur m'a dit à propos de toi. Voilà. Le Seigneur m'a dit que tu atteins maintenant le chiffre 7, tu as 52 ans. La sœur a commencé à pleurer. Il a dit, c'est vrai. J'ai 52 ans maintenant. Ma vie ne marche pas. J'ai 52, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela.
J'ai dit, le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur connaît l'âge maintenant que tu as. Le Seigneur a dit à propos de ton âge, c'est l'âge de la repos, c'est l'âge de la perfection. J'ai commencé à parler pour cette sœur-là. Voilà, le Seigneur attend quelque chose. Le Seigneur sait qu'à cet âge-là, tu dois faire ceci. À cet âge-là, tu dois faire cela. À cet âge-là, tu vas faire ceci. Mais si toi, tu as l'habitude de changer l'âge, bien aimé dans le Seigneur, tu vas rater beaucoup et ta vie, tu n'auras pas l'éclaircissement sur ta vie. Tu n'auras jamais l'éclaircissement sur ta vie. Si tu le fais, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de tes repentures. Je vous ai dit, moi aussi, j'avais changé ma date de naissance. Dans tous mes dossiers, ce sont des faux. Je vous dis clairement. Mais un jour, mais lorsque je suis avec mes proches, tous mes proches connaissent ma date de naissance. Tous mes proches connaissent ma vraie date. Mais ce qui apparaît dans les documents, ce n'est pas vrai. Et j'ai fait des confessions pour ça. Je suis passé dans la délivrance pour ça. Je suis passé dans la délivrance pour ça. Je n'avais pas fait ça pour... Non. J'avais fait ça seulement pour quelque chose. Je le fais seulement pour que... Bon. J'ai cherché le travail. Il faudrait que les gens... ces gens... Donc, ils voulaient certains âges là pour engager. Mais moi, j'avais plus. Et j'ai rabaissé un tout petit peu l'âge. Seulement pour que ça me donne l'accès de travailler là-bas. Et ce que j'avais fait là, je devais passer cela dans une carte. Que ce soit mon identité réelle. Et je fais ça. Et ça aussi, ça a pris l'impact dans ma vie. Ça a tombé au moment où il y avait des élections aussi au Congo. Et c'est dans cette date-là que je vécis toute ma vie. Parce que je voulais le travail, j'ai changé toute ma vie. Toute la date de ma naissance. Et voilà, le Seigneur m'a interpellé cela. Moi, je t'avais dit dans cet âge ici, dans l'âge comme ça, je ferai ceci dans ta vie. Mais voilà toi ce que tu as fait. Et le diable t'accuse, ça ne doit pas s'accomplir parce que toi, tu n'as pas l'âge que moi. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, dis la vérité. Je dis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Dans le livre, toujours dans le livre de Luc, au chapitre 3, au verset... chapitre 3 au verset 23. Au verset 23, la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc la Bible nous précise que Jésus avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Il avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Donc la Bible est en train de préciser, à l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et c'est pourquoi je demande, et si Jésus n'avait pas, il avait peut-être dit qu'il a 35 ans. Et pourtant son ministère devait commencer à 30 ans. Le moment où il parle de 35 ans, il a 30 ans. Le Seigneur n'allait pas accomplir cela. Vous voyez, il n'allait pas accomplir cela. Or, le Seigneur sait que à l'âge de 3 ans, tu vas faire ceci. À l'âge de 4 ans, tu vas faire cela. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 50 ans. Tout ça, le Seigneur connaît tout ça. Nous ne devons pas perturber le programme de Dieu dans notre vie à cause de mensonges. Le monde spirituel marche avec des chiffres. Le Seigneur attend peut-être le jour où tu auras 30 ans pour que tu te maries. Peut-être le Seigneur sait qu'à l'âge de 30 ans, là où tu vas commencer aussi ton ministère, peut-être à l'âge de 30 ans, là où tu vas commencer, tu vas te marier à un homme de tel âge.
Le Seigneur sait que, vous voyez, donc tout ça, le Seigneur tient compte. Lorsque le Seigneur est mort, c'était à 9 heures. La Bible est en train de préciser à 9 heures. Nous allons le lire ça. Nous allons lire cela. Nous allons lire cela dans le livre de Luc, chapitre 23. Je prie le livre de Luc parce que je suis dans la Bible, je suis dans le Luc toujours. Nous allons lire ça. Écoutez. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc la Bible est en train de préciser qu'il y a eu le ténèbre jusqu'à la 9e heure, 9 heures. Il y a eu le ténèbre. Cela veut dire que la Bible est en train de préciser l'heure où Jésus était mort. Il y a eu le ténèbre. Tu dois comprendre que même le jour où tu es venu dans le monde, l'impact où ça a eu sur le plan spirituel, tu ne connais pas. Pourquoi le Seigneur a précisé 9 heures, 6 heures, 9 heures? Cela veut dire même le jour où tu es né, les 24, les 30, les premiers, le 3. Le Seigneur sait pourquoi les 3. Pourquoi le 3 janvier? Nous allons lire, nous connaissons bien, lorsque la Bible nous parle dans beaucoup de livres, la Bible nous parle, c'était au mois de tel mois, c'était dans le, la Bible nous précise même le mois. C'était la 9e mois, dans l'époque comme ça, la Bible nous précise même le mois. Cela veut dire, tu ne dois rien changer en toi. Même le jour, même le mois, même l'année. Le Seigneur connaît tout ça. Le jour où tu atteins certain âge, le Seigneur sait que je vais commencer avec celui-ci dans cet âge-là. Je vais commencer avec celui-là dans cet âge-là. Et à l'âge, cet âge comme ça, il y aura un âge où le Seigneur dit que ça sera la fin pour toi. Et toi, le jour de ta mort, comme tu sais mentir, les gens disent que oh, tu es mort. Or, la vraie date où tu es mort, c'est caché même. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel marche avec le chiffre. Le monde spirituel marche avec le chiffre. Et nous avons des missions accomplies. Et ces missions-là dépendent de l'année, des époques, de l'âge où nous avons. Le Seigneur connaît toutes ces choses. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, Genèse chapitre 21, verset 5. Genèse 21 au verset 5. Je ne sais pas si nous comprenons, nous allons arrêter bientôt. Verset 5, la Bible dit, Abraham était âgé de 100 ans et à la naissance d'Isaac son fils. La Bible nous, Abraham avait âgé de 100 ans. Donc le Seigneur attendait qu'Abraham ait 100 ans pour qu'il donne Isaac. Donc Abraham devait accoucher Isaac à 100 ans. Voilà. Pourquoi à 100 ans? Dieu connaît pourquoi. Pourquoi à 100 ans? Abraham devait coucher Isaac à 100 ans. Pour qu'aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Pour qu'aujourd'hui nous témoignions d'Abraham. Pour que lorsque quelqu'un aura aussi 50 ans, 60 ans, il accouche. Que ça soit la référence biblique. Qu'il y ait eu des hommes aussi comme Abraham. Il y a eu des femmes aussi comme Sarah à l'âge de 80 ans. De 90 ans, ils ont accouché. Vous voyez, tout ça là, Dieu connaît pourquoi. Dieu connaît pourquoi. Dieu parle des chiffres. Peut-être à l'âge de 100 ans, Dieu a trouvé ça bon pour que Isaac vienne au monde. Et surtout, nous devons faire attention dans nos dates, dans les années là. C'est symbolique. La mission de Jésus, c'est 3, 3, 3, 3. Jésus a marché avec le chiffre 3. Et tout ça, c'est symbolique. Moïse avec le chiffre 4, c'est symbolique.
Moi aussi, moi, le Seigneur me conduit dans le chiffre 4. Le Seigneur me conduit dans le chiffre 4. Mais pourquoi je dois mentir à propos de mon âge? Pendant que le Seigneur dit, toi, tu es dans le chiffre 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tu es dans le chiffre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tu es dans le chiffre 6, 6, 6, 6, 6. Tu es dans le chiffre 7, 7, 7. 9, 9, 9, 9. Tout le monde doit connaître tout ça là. Nous devons savoir pourquoi. Et lorsque toi, tu es tombé dans la fausseté, peut-être les indiques, oh, j'avais mis la date ici par rapport dans les voyages, parce que beaucoup de gens disent qu'il faut diminuer un peu de l'âge lorsque tu es en train de faire, tu fais trop de voyages, lorsque tu es artiste, lorsque tu es je ne sais pas pourquoi, lorsque tu veux, il faut un peu diminuer, il faut aussi augmenter. Toutes ces choses-là, c'est vous qui connaissez tout ça là. Mais s'il arrive que tu as menti à propos de ta date de naissance, répands-toi. Parce que beaucoup de bénédictions de ta vie est liée à propos de ta date de naissance. La mission que tu dois accomplir, c'est par rapport au chiffre de ta date de naissance. Je vous dis la vérité. Par rapport au chiffre de ta date de naissance, tu dois bien voir le jour, le mois et l'année. C'est la mission que tu as. C'est ta mission. Tu dois bien comprendre ça. Bien aimé dans le Seigneur, je vous appelle, vous qui avez l'habitude de changer vos dates de naissance, répentez-vous. Faites des prières de renoncement. Renoncez à cela et donnez-vous votre date. Même si dans vos dossiers, vous avez déjà tout détruit. Vos dossiers ont des dates mensongères. Ça ne peut pas se changer encore. Tu ne peux pas encore changer parce que c'est déjà trop tard. Mais il faut seulement que tu confesses de ta bouche qu'à partir de maintenant, je vais ma date de naissance réelle, c'est que le Seigneur m'a envoyé sur cette heure. La date dont le Seigneur m'a envoyé sur cette heure, c'est ce que je vis et cela va porter le corps. Cela doit prendre la possession dans ma vie. Que ce soit que ceux qui sont dans les dossiers, peu importe cela, mais j'accepte ma vraie date de naissance. Et le Satan, le diable, l'accusateur, il n'aura plus la place pour accuser. Parce qu'il y a même beaucoup de gens, ils ont des tatouages dans leur corps. Aujourd'hui, ils se retrouvent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ça ne peut plus s'enlever. Mais ils ont fait des prières de renoncement. Malgré dans leur peau, ici, il y a des tatouages. Mais spirituellement, ils ne sont plus tatoués, ils sont libres. Parce qu'ils sont passés dans les délivrances. Beaucoup de gens, ils ont mis des maquillages comme tatouage. Aujourd'hui, ça ne peut plus changer. Je vis maintenant dans les dépouillements. Tu ne peux pas faire autrement. Mais la confession et le renoncement, cela fait que tu sois libéré de cela. Même si physiquement tu portes ça, tu as ça. Mais spirituellement, le Seigneur t'a libéré. Et le diable ne peut plus t'accuser parce que c'est ta bouche qui a confessé la vérité. Et tu marches maintenant dans le droit chemin. Et tous ceux qui ont même modifié, tous c'est leur date de naissance. Répentez-vous et renoncez à ces péchés-là. Le Seigneur va vous accepter et vous pardonner. Vous allez commencer maintenant à marcher dans le droit chemin de Dieu. Et tout ce que le Seigneur vous a parlé à propos de votre âge, ça va s'accomplir dans votre vie. Et le diable ne va plus vous accuser. Nous avons beaucoup de versets à donner, même sur l'histoire de Joseph. La Bible nous dit que Joseph avait 17 ans lorsque ses frères les ont vendus. Il avait 17 ans, la Bible a précisé. Lorsque Joseph avait 30 ans, la Bible dit qu'il a été renommé en Égypte à l'âge de 30 ans. Parce qu'il n'avait pas trompé, il n'avait pas menti. Le Seigneur savait qu'à l'âge de 17 ans déjà, Joseph doit quitter ses parents. Il doit quitter sa famille à l'âge de 17 ans. Le Seigneur connaît chaque âge que tu as. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Dieu sait l'âge là, qu'est-ce qu'il va faire.
À partir de ce que tu as maintenant, le Seigneur sait maintenant que je vais faire ceci à cet âge ici. Je vais faire ceci avec lui, ça, avec lui dans cet âge-là. Je vais accomplir ceci. Tout ça, le Seigneur sait que lorsque tu auras 50 ans, le Seigneur sait qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie à l'âge de 50 ans. Qu'est-ce que tu dois réaliser dans ta vie à l'âge de ceci. Qu'est-ce que ça doit se réaliser dans ta vie déjà. Tout ça, c'est Dieu même qui connaît. Que le Seigneur puisse vous bénir. Appelez-nous lorsqu'ils avaient la préoccupation, lorsque vous voulez la délivrance, c'est pour cela, vous voulez être délivré à partir de ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous aide à vous repentir et à retrouver votre vie réelle. Il y a beaucoup de gens dans les foyers, ils ont menti à leur femme, ils ont menti à leur mari, leur vraie date de naissance. Que le Seigneur vous pardonne, parce que dans votre couple, vous marchez dans le mensonge. Vous marchez dans le mensonge de là, ça ne fait pas bien dans votre couple. Vous devez vous repentir déjà. Si l'un est en train de mentir à l'autre à propos même de sa date de naissance, imaginez-vous qu'est-ce que ça va faire. Et que le Seigneur puisse vous aider à vous dire de vérité. À vous dire de vérité et que vous soyez délivrés. Que le Seigneur vous pardonne et que le Seigneur vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci, merci parce que tous ceux qui nous suivent, ils ont compris les messages que tu m'avais parlé. Tu m'avais donné ces messages, c'était pour moi. Et voilà, et tu m'as demandé de parler ça pour tous les autres parce que tu sais que tu as une mission à tout chacun de nous. Tu as une mission particulière par rapport à l'âge, par rapport à nos dates de naissance. C'est pourquoi tu nous as demandé d'interpeller tes enfants. Parce que les diables nous accusent à chaque fois. Tu veux que tes enfants puissent se repentir. Merci parce que le message est passé. Merci Saint-Esprit de nous avoir indiqué. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, je remets tous tes enfants entre tes mains. Bénis-les par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, à la prochaine numéro. Bye. Ciao.